Je m'appelle Aurélien Fouillé, je suis libraire au Rideau Rouge depuis, ça fait 1 an maintenant. Alors la librairie du Rideau Rouge est située dans le 18e. Ses spécificités, c'est peut-être en partie sa ligne éditoriale, d'avoir justement une partie essai assez importante et pas mal orientée sur des questions d'écologie, mais des questions de lutte ou de représentation, que ce soit la question du genre, les questions décoloniales, je sais pas, la prison, le travail, enfin toutes sortes de choses. Moi je m'occupe de polar et SF, et voilà, il y a aussi justement des romans de science-fiction ou de fantasy, je sais pas, comme Ursula Le Guin, comme Ecotopia, voilà, qui sont aussi des questionnements sur des choses qu'on peut aborder de façon plus théorique, mais qu'on peut aussi aborder de façon plus romancée ou fictionnelle. Déjà, la politique éditoriale, c'est une première réponse, et elle a 2 conséquences en fait, en termes d'écologie du livre. Parce que en fait, un des grands problèmes de l'édition aujourd'hui, c'est le nombre d'ouvrages qui sont édités. Enfin, c'est fou quoi, enfin, c'est vraiment délirant. Donc le premier point, c'est ça, c'est de choisir vraiment des ouvrages, et donc de restreindre peut-être un peu nos sélections pour commander moins de livres. Et puis après, c'est des choses comme la bibliothèque militante aussi qui sont intégrées à l'intérieur de la librairie pour que les livres soient partagés, et donc tout le monde n'achète pas le même livre, c'est pas forcément nécessaire. Enfin, une librairie, c'est pas simplement c'est pas simplement un commerce. Moi, ma prise de conscience écologique, elle est passée par une prise de conscience de ce que c'est qu'un objet, et notamment par tout ce que ça implique de matériaux, de ressources, de savoir-faire, de transformation, que de faire une table, une chaise, un ordinateur, un téléphone portable, une barrette. Enfin, moi, ma prise de conscience écologique, elle passe par le fait de retrouver une relation privilégiée avec les objets. On dit qu'on est une société matérialiste, mais en fait, on est tout l'inverse d'une société matérialiste.